Comme quoi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir battu. Salut les amis, c'est Mathieu, et ça y est, la saison 1 de Star Wars Andor sur Disney+ est terminée. Dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette saison, et je vous expliquerai pourquoi j'ai arrêté de critiquer une série épisode par épisode. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos nouvelles critiques. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la dite vidéo, et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du contenu, et nous l'espérons de qualité. Et si vous souhaitez continuer à débattre et échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre nouvelle page Facebook Planète Ciné officielle, c'est fun et en plus c'est gratuit, que demande le peuple? Et désormais, vous en avez donc l'habitude, nous démarrons avec le brief. Star Wars Andor est une série préquelle au film Rogue One disponible sur la plateforme Disney+. La saison 1 compte 12 épisodes et une deuxième saison de 12 épisodes également est d'ores et déjà prévue et mènera directement au début du film Star Wars Rogue One. La saison 1 se déroule 5 ans avant les événements du film. C'est Tony Gilroy himself, déjà scénariste sur Rogue One, qui est à la création et au scénario. Tony Gilroy est un scénariste reconnu à Hollywood et il a notamment à son actif la saga Jason Bourne, mais aussi le film catastrophe Armageddon ou encore L'Associé du Diable. En tant que réalisateur, Gilroy est notamment connu pour avoir écrit et réalisé le film Michael Clayton avec George Clooney. À noter que Tony Gilroy est scénariste de tous ses films. Sur Andor, il est accompagné par son frère Dan Gilroy, également scénariste. Niveau casting, nous retrouvons Diego Luna, Stellan Skarsgård, Geneviève Oreilly, mais aussi Forest Whitaker reprenant son rôle de Saw Gerrera de Rogue One. Pour ceux qui n'ont pas vu Cassian Andor et qui ne souhaitent pas être spoilés, c'est le moment de partir loin, très loin, dans une galaxie lointaine, mais laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous préviens, m'en voulez pas, mais je vais être très rapide sur le résumé de l'histoire. 5 ans avant les événements de Rogue One, Cassian Andor est recruté par Luthen Rael pour espionner l'Empire au tout début de la construction de l'Alliance rebelle. Avec mon pote Eric qui se reconnaîtra, nous déplorions, après avoir vu Star Wars épisode 9, le rétro-pédalage de Disney sur le développement de l'univers Star Wars entrepris dans l'excellent épisode 8 de Rian Johnson. Et je sais, en disant ça, que je ne vais pas me faire que des potes. Un épisode ambitieux, prenant des risques et des chemins nouveaux, permettant d'emmener la saga Star Wars vers des horizons narratifs méconnus et permettre par la suite de développer cet univers. Et patatras, levé de bouclier des fans, Disney, ne voyant que par le prisme des dollars à accumuler, proposait un épisode 9 sans risque et sans âme. Un espèce de blockbuster fan-film souhaitant faire plaisir au plus grand nombre. Au final, on le sait bien, quand on veut faire plaisir à tout le monde, on mécontente le plus grand nombre, et suite à l'échec de Solo, Disney a revu ses plans et s'est décidé à adapter ses projets de films sur des personnages en solo en série TV. Comme quoi, il ne faut pas céder aux volontés des fans en règle générale, quand on cède, on va droit dans le mur. La preuve avec l'épisode 9. De distiller par-ci par-là des hommages, des détails qui vont être connus, oui, il faut bien comprendre que les fans dans leur grande majorité sont extrémistes et conservateurs sur leur saga, et ne souhaitent que revoir éternellement la même chose en boucle. Bref, je m'égare, et donc du fait de ces contre-performances, Disney+ nous a proposé le plutôt très bon The Mandalorian, le très mauvais livre de Boba Fett et le très cheap mais sympathique Obi-Wan Kenobi. Et c'est peu dire que la saison 1 sur le bon vieux Ben ne prenait absolument aucun risque et ne développait rien de nouveau. Bref, c'est donc avec un nouvel espoir et à la vue des différentes bandes-annonces d'Andor que vous imaginez bien que j'étais très motivé à regarder cette série qui semblait visuellement bluffante et avec un scénario et des personnages développés et travaillés. Le choc a été grand à la vue des 2 premiers épisodes. Tout ce en quoi nous étions habitués à voir dans l'univers Star Wars était balayé et mis à rude épreuve. Que ce soit d'un point de vue visuel, de costumes, d'ambiance et même d'univers musical. J'ai eu énormément de mal à rentrer dedans et j'ai même dû regarder 2 fois le premier épisode
pour rentrer dans l'univers, et je dis bien rentrer dans l'univers car accrocher, cela viendra beaucoup plus tard et vous le verrez. Et je tiens à faire mon mea culpa. Comme cette chaîne est naissante, nous regardons évidemment ce que font les autres grands youtubeurs ciné, comme notamment Merej, Clapman, Dirty Tommy ou encore Miko que j'apprécie tous beaucoup. Et je me suis dit, histoire de faire connaître la chaîne, et ne nous cachons pas, faire quelques vues, bah oui, car une vidéo est faite pour être vue, sinon quel est l'intérêt d'en faire? Autant écrire dans un cahier, de le ranger et ne le montrer à personne. Arrêtons un peu d'être faux cul. Bref, alors je me dis, je vais critiquer chaque épisode, les uns après les autres. Et avec le recul, vous voyez, j'ai changé d'avis, tant cette série mérite de se faire un avis sur sa globalité. La série Andor prend son temps pour développer ses intrigues, tant l'ambition scénaristique est grande. Ce qui est très intéressant, c'est de découvrir les bas-fonds des petites villes Star Wars, la vie du citoyen lambda sous le pouvoir ultra répressif de l'Empire. Et par le prisme et les actions des personnages, nous découvrons en profondeur le fonctionnement gouvernemental de l'Empire de par son immense administration et les effets de sa répression sur les citoyens. Ceci entamant par l'intermédiaire de la sénatrice Mot Mothma un embryon de rébellion. Jamais dans l'univers Star Wars cet angle n'avait été aussi profondément montré et traité, et c'est franchement jouissif. Alors ceux qui n'attendent que des combats de sabre laser virevoltants, je vous le dis tout de suite, retournez voir la prélogie, où Obi-Wan est passé votre chemin. Car Andor est une série passionnante, adulte, sombre et dense. Il y a tout de même un petit peu d'action, notamment l'exceptionnel épisode 3 qui tourne autour du recrutement de Cassian par Luthen Rael et leur volonté de fuir poursuivi par l'Empire. C'est magnifiquement filmé, prenant, et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Une autre scène d'action marquante où Cassian Andor, en fuite avec sa troupe de rebelles survivants, se retrouve poursuivi par 2 chasseurs TIE dans une pluie de météores multicolores. C'est visuellement somptueux et on se dit « Waouh !» On est bien loin du cheap Obi-Wan Kenobi. Mais ce qui est déstabilisant dans les 6 premiers épisodes, c'est que nous avons un schéma de 2 épisodes lents de mise en place de l'intrigue et des personnages menant à un épisode d'action intense. D'ailleurs, à titre personnel, je déteste ce schéma de diffusion d'un épisode par semaine. J'aime binge-watcher une série. Attendre une semaine, j'oublie certains faits des épisodes précédents et souvent je perds de l'intérêt. Donc désormais, j'attends que tous les épisodes d'une saison soient tous disponibles avant de les regarder. Il y a par ailleurs 2 épisodes qui m'ont particulièrement passionné. Ce sont les épisodes en milieu carcéraux. Andor nous permet de découvrir en profondeur les prisons impériales, ou plutôt camps de travail impériaux construits sur la planète Océan Narkina 5. Mention spéciale pour l'interprétation d'Andy Serkis en prisonnier contremaître. Ces camps de travaux forcés sont de véritables usines impériales dans lesquelles les prisonniers travaillent à la chaîne 12 heures par jour et en concurrence sur le rendement de production par rapport aux autres prisonniers dans l'espoir de sortir plus vite. Mais suite au décès d'un des prisonniers, ils se rendent compte qu'ils n'en sortiront jamais vivants et que lorsque leur peine arrive à leur terme, ils sont exécutés. Bref, que ce soit les prisonniers ou les citoyens, la série nous montre sur sa fin des révoltes et les difficultés de l'Empire et la faiblesse de ses cadres pour y mettre un terme dans le calme. Il est également intéressant de revoir le Sénat intergalactique et de suivre le travail parlementaire au travers de la sénatrice Mot Mothma, de plus en plus en difficulté par ses prises de position publiques contre les lois adoptées par les sénateurs et l'Empire, menant vers la dictature totale au sein de la galaxie. Nous n'avons au cinéma jamais vu un Star Wars aussi dense, adulte, développant des zones toujours effleuré par le passé. Et vous savez quoi? Il y a même du sexe dans l'univers Star Wars. Ça, c'est une grande info et une très grande révolution que nous devons donc à l'excellente série Andor sur Disney+. Et je mets donc la note de 5 étoiles sur 5 à la saison 1 de la série Disney+ Andor. Pour dans un premier temps, saluer et encourager enfin, et on ne l'attendait plus, la grande prise de risque de Disney avec la saga Star Wars. La série Andor est superbement écrite, superbement shootée et superbement interprétée. C'est une grande réussite et j'ai hâte de découvrir la saison qui clôturera cette histoire. Alors un conseil, mettez de côté ce que vous avez vu ou ressenti de Star Wars par le passé et dévorez cette grande série de qualité. Je me doute que vous ne serez pas tous d'accord avec moi. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de Star Wars Andor, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Nous répondons à tous vos commentaires. Sur ce, à la prochaine, allez salut, ciao!